Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité. Live moko yotiko leka kalamingité, il y a Général Makosso. Général Makosso azali ivoirien, c'est un homme de Dieu. Lui aussi avait perdu sa femme. Mais jusqu'à présent, il ne s'est pas encore remarié. Il prend son temps pour élever ses enfants. Il prend vraiment son temps. Mais dans Live Oyo, il y a eu beaucoup d'intervenants. Mais ce qui m'a retenu, c'est un prophète qui est monté sur le panel. À l'objet la vérité, mon il y a son sur le pasteur Marcelo. En tout cas, pour Nangaï, sur le pasteur Marcelo, il n'allait même pas venir sur les réseaux sociaux pour répondre aux gens. Sur l'hôtel d'émission, le 2 mars, au pasteur Marcelo au salle les alliés, il y a pour dans ma famille silencieusement, sans toutefois venir sur les réseaux sociaux pour répondre. Parce que tant aux autres c'est justifié. Qui s'excuse, s'accuse. Tant aux autres s'excuser, tout ça, il y a pour répondre, toute belle famille, tout bateau, dans les réseaux sociaux. Cela veut dire que non, tu te sens piqué de quelque chose. Parce que jusque-là, affaire Oyo, ils ont flou. Bamalobana ye moko, ils ont contredit. Les lois lobby Oyo, lobby Oyo. Na batongo bazo PC parce que je sais qu'il y a des gens, ba bureau na baza pemena o bazo PC o akoloba. Mais o bazo bosa na ke, moni nzambe, azan nzambe. Tant yo sele loko moko na molili, a obimisa na poisa. Et minoko na bango moko, ils ont mis bango na erreur. Bazo bibisa ba matière o ils ont permettre que non et pesa batou. Ndenge ya ko analyser ba fait o eleki na liwa ya maman blanche. Soki lelo pasteur Marcelo a télé pour la roya ko bibisa o 800 000 o boy tout ça. Nous avons aussi des audios ya maman blanche. On dit que non ba sengaye et l'autre côté. C'est lui qui a pris son téléphone pour dire shalom à maman, la maman de Blanche pour demander ce qui va kutana ba benga famille ba fanda et il a proposé 250 000 dollars. Batuna qui est Ezaya Nini. S'il faut, il y a partage, il y a bientôt, il y a Nini, tout ça. Alors à la justice, code de la famille Ezali, loi Ezali, Barota là, oh Nini, belle famille, il faut Ezoa, et qu'on soit, on négotique à la bana, et qu'on tika là, on Nini, yomoko ozala, ozala, bah va senga qui est l'eau, bah senga qui est au thé, bah zoa Nini. Ce qui, bah, m'sou bazoloba, ce qui, famille maman blanche baza la société baza na besoin en bongo mais boyoka ki mama bozala basu niweta boyoka ki mama ya maman blanche moka leka ka ba ki non ezaki pona mbote biso zali na besoin koyeba mwana na biso akufi na nini. Comment you ato balaki moi siango, comment on peut faire voyager tout moi ça voyager pourquoi maman blanche a voyagé sans toutefois prévenir famille qui malade azobe la maladie boy pour comment ma femme moi si libota na ba qui maladie ou maman blanche azobe la té les longs desco yo est justifié n'a mis sorte que non elle souffrait de quelque chose dans la gorge à la gorge tout ça histoire ils ont tenir té ba défense non ils ont tenir té. Vous dites que vous êtes un homme de Dieu. Il faut savoir dire la vérité. Il y a quelque chose qui cloche. Oui, bon, même la on a paniqué. On a paniqué. Nakoti kabino bol tokolanda ensemble. Tolanda live ils a vraiment écopé ça. Biso maye les sous ya ko analyser. Ya ko kena makambo tina suka parce que nabaki na bino ke makambo oyo to tika mote toko banda ko ya à chaque instant qui a information. Qu'il y a du nouveau, on viendra ici pour éclairer la population, pour éclairer aussi le peuple de Dieu. Parce que les peuple de Dieu dans l'ignorance. Nous adorons Dieu, nous n'adorons pas les pasteurs. Toi, adorer ma pasteur. Parce que on doit dire oui, non. Il faut savoir des fois dire non à certaines choses. Alors,
Tolanda Live Oyo. Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Pendant que vous Tolanda Live, profitez aussi de vous abonner à Mega Africa Studio. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, partagez, vous partagez vidéo, vous partagez les liens parce que Oyo, mon dossier Oyo, et tout servir na leçon dans ma famille Moussous et servir leçon na biso ba Oyo pe Moussous. Suivons ensemble Tokoya les sous parce que matière est ébélée. Tokoya, on va revenir pour analyser, pour parler. Oh non, parce que nous avons besoin de surtout là dans live Oyo. Bon, on va se retrouver dans le numéro très bientôt. Suivons. À la source. Pourquoi tous ceux qui sortent là, il n'y a que celui de l'Afrique du Sud et celle de Kinshasa qui font. Celle de Kinshasa n'a qu'à prendre un billet et aller faire des investigations en Turquie. Et celui de l'Afrique du Sud doit d'abord prendre un billet et arriver à Kinshasa. Et pourquoi jusque-là, je n'ai pas entendu parler des enfants? Pourquoi personne ne parle des enfants? Pour dire les enfants de ma sœur, pour dire mettons un peu d'eau dans notre vin, attendons que la justice fasse son enquête. D'accord, Caprice, c'est très intéressant. Car reste là, on va donner la parole à Maman Matala. Maman Matala, les 800 000 euros, les 800 000 dollars, vous faites partie aussi des personnes qui ont demandé? Non, pas du tout. Moi, je voulais d'abord dire rien. Donc, du coup, Pasteur Marcelo est devenu TikToker. Donc, il a pris vraiment tout son temps pour venir répondre aux TikTokers. En tout cas, c'est vraiment étonnant. La chair. Sur la chair. Dans la prédication d'hier. Mais il dit que vous voulez gâter son empire. Vous voulez tuer ses fidèles. Vous voulez les détruire. Comme le Naga est sur les réseaux, alors, lui va mobiliser tous ses fidèles pour faire maintenant le combat. Eh, ça va chauffer, hein, maman. Est-ce que maman, tu es prête? Elle est passée où? Je suis là, papa. D'accord. Je suis là, le général. Voilà. Il dit, quand vous l'attaquez sur les réseaux, vous voulez détruire la foi de ses fidèles. Lui, maintenant, il va mobiliser son armée. Vous allez vous taguer à Bougo. En tout cas, pour moi, il fallait pas. Il fallait pas. En tout cas, grosse erreur, il a fait sur cette affaire, c'est de venir nous répondre, nous, les TikTokers. Et c'est finir nos histoires nous-mêmes, rester calme dans son coin. Maintenant, comme il est venu se justifier envers nous. Donc, il y a quelque chose de louche là-dedans. Il ne parle pas, vous dites qu'il n'est qu'à venir parler. Il parle, vous dites qu'il est louche. Attends, vous êtes comment? Non, il fallait aller à la belle famille, ex-belle famille, se justifier là-bas. Et la belle famille est venue sur les réseaux. Il veut aussi les accompagner aussi sur les réseaux. C'est lui qui a tout pouvoir pour aller régler cette histoire ici. C'est lui. Il fallait pas. En tout cas, il fallait pas. Il fallait pas qu'il vienne répondre aux TikTokers. Il est devenu du coup TikToker. D'accord. D'accord. Maxa. Le pasteur Marcel est devenu TikToker. Il y a vu la photo de Niaou. Pasteur, arrête de crier sur nous. Arrête de crier sur nous. Allô, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous chocobissez là, quand vous venez là, ayez bonne connexion. C'est ça aussi. Tu chocottes, tu viens, tu n'as pas bonne connexion. Voilà, maintenant c'est gâté sur toi. Vous chocossez, vous n'avez pas bonne connexion. Allons-y. Allô, Célestia. Bonjour, le général Mako. Bonjour, Célestia. Célestia, montez le niveau, les gars. Tapotez jusqu'à une minute, je vais arrêter le direct. Je t'écoute. Ah, bonjour. Vraiment, je suis très, très fière d'être dans votre panel. Oui. Premièrement, d'abord, félicitations, le Père spirituel. Vous avez prouvé que ça ne suffit pas juste d'être un sérieux et une personne qui a l'art de parler pour être un vrai homme de Dieu. Vous êtes vraiment un homme de Dieu. Pourquoi je le dis? Vous avez prouvé aujourd'hui, toutes les femmes comprennent maintenant que ce n'est pas simplement les hommes qui ont l'art de parler qui s'expressent comme les Marseillais qui sont des hommes de Dieu. Être un homme de Dieu, c'est prouver l'action, action-réaction. Vous avez prouvé, ça fait déjà des années que notre maman est décédée. Voilà vos 3 jeunes filles. Moi, je suis même une fanatique de ta fille, Kimi, c'est Kimora ou Kimi. Comment les enfants, tous vos enfants sont en train d'exceller. Vous avez
mis votre stress, vous avez donné la joie. La joie, vous avez donné l'éducation, vous avez fait grandir des enfants. Mais aujourd'hui, même un homme comme Marcelo, qui a l'art de parler plus qu'un gros menteur, un gros escroqueur, je sais même pas comment, je peux plus que les politiciens même. Aujourd'hui, il a été marié avec notre maman Blanche. Pendant 25 ans, 18 ou 19 ans de mariage, 5 ans d'attente. Imagine un homme de Dieu, il a fait attendre cette belle femme géante, une mannequin avec les bassins et tout. 5 ans. Il a fait attendre cette femme. Peut-être des ministres dans notre pays allaient marier même notre maman. Elle a attendu 5 ans. Après 18 ans de mariage, 4 enfants. La dame décède. Tu ne prouves même pas où est le certificat de décès directement. Même pas un an, on peut même dire juste en 9 mois, puisqu'il avait déjà annoncé le mariage 3 mois après le décès de sa femme. Il a dit qu'il n'avait pas il n'avait pas l'esprit de célibat. Après une année, arrondissant une année simple, tu nous apportes une sirène des eaux, une malienne, en plus étrangère. Hein. On ne refuse pas que ce soit une étrangère, d'accord, c'est pas grave, parce que nous sommes tous des humains. Mais les enfants, on a vu la petite fille, l'avant-dernière, en train de pleurer. Tu prives les petits-enfants de ses grands-parents. Tu proposes à la famille des enfants de prendre 120 000 $. Comment peux-tu proposer à la famille? C'est devenu, comment on appelle, un ballonnage, où on vend les habits de la friperie. La femme meurt. Il y a des hommes qui partent marier même les cadavres de leur défunte femme. Tu donnes le certificat de décès de la femme par WhatsApp. C'est honteux pour un homme qui a tellement l'art de parler à dépasser même les présidents. Il dépasse même notre président Félix avec l'art de parler. Comment tu... Laura du ciel. Oui, bonjour pasteur. Maintenant c'est 2 minutes par personne. Oui, bonjour pasteur, bonjour tout le monde. Oui, moi ma question est celle-ci. Pourquoi pasteur Marcelo propose de l'argent à la famille de Maman Blanche? Je veux aussi répondre. Oui, mais je veux aussi répondre à ma question. C'est pour le faire taire. C'est pour le faire taire déjà, premièrement. Et deuxièmement, Maman Esther, si tu regardes bien les lives de notre sœur Maman Congo, qui est congolaise, qui fait aussi des lives, je ne sais pas si vous la connaissez. Maman Congo avait déjà dénoncé cette femme Esther, juste quelques jours après la mort de Maman Blanche. Et tout le monde avait minimisé cette live-là de Maman Congo. Elle avait bien détaillé cette femme. Et c'est la même femme que nous voyons aujourd'hui. Troisièmement, Papa Marcelo, il prend les Congolais comme des cons. Parce qu'il a plusieurs versions sur la mort de sa femme. Déjà en Europe, Turquie aussi fait partie de l'Europe si je ne me trompe pas. Déjà en Europe, si tu es adulte, donc ça veut dire que tu te gères, tu as droit de faire ce que tu veux avec ton corps. Même pour un simple perfusion, pour la perfusion déjà, pour tes perfusions, ils vont faire tous les tons des examens pour savoir le niveau de cœur, le niveau de sang, qu'est-ce qu'il y a comme problème dans ton cœur, dans ton corps, juste pour la perfusion. Et Maman Blanche, quand elle a pris l'avion pour partir en Turquie, donc elle a pris l'avion comme un addict vacciné. Et l'hôpital n'avait pas besoin de signature de son mari. Moi-même, je suis là, je suis mariée. Mais je me suis fait opérer aussi en France, ici. Mais jamais on a demandé la signature de mon mari pour quoi que ce soit. Voire même pour la personne de confiance. Je n'ai même pas mis mon mari, j'ai mis ma soeur. Pourquoi j'ai mis ma soeur? Parce que mon mari, il est témoin de Jéhovah. Dans sa religion, on ne transmet pas. On ne fait pas la transfusion sanguine. Oui. Je dis si quelque chose m'arrive et qu'il y a besoin de sang. Donc voilà, si on appelle mon mari, il va dire non. Et moi, je vais déjà. Et dans ces cas, je mets même ma sœur. Et je ne pense pas pour Maman Blanche qui est adulte vaccinée, juste pour simple opération, comme il dit le pasteur Marcelo, on avait besoin de sa signature.
Et ça, c'est du mensonge. Alors moi, je vais juste dire à Pasteur Marcelo, arrêtez de manipuler tes fidèles. Parce qu'il ne nous manipule pas. Hein. Il manipule juste ce fidèle. Et la vérité est têtue. Quoi qu'il fasse, la vérité finira toujours par être dévoilée. Merci. D'accord. J'aimerais vous dire une chose. Le grand live, ce n'est pas celui-là. Nous avons Niaou. Nous avons Eunice. Nous avons Sandy qui sont en train de se préparer. Madame, fermez votre micro s'il vous plaît. Sinon votre corps sera très violemment jeté. Mon âme n'est pas trop causant. Je ne suis pas causant. 1, elle n'a pas fermé son micro. 2, elle n'a pas fermé son micro. Allez, le corps vient d'être jeté à la rue. Le live là, c'est ce soir. Moi, j'ai des papos. Moi, j'ai des éléments. Ce soir, je précise que c'est à partir de 20h d'Abidjan, 21h du Congo et 22h de Paris. Le pasteur Marcelo est mon invité ce soir. On va lui poser toutes les questions qu'il faut. Nous allons donner... Les enfants. Mika, nous t'écoutons. Bonjour, général. Bonjour. Alors, à ce sujet, moi, personnellement, je ne voulais pas en parler. Oui. C'est comme ça commence toujours. Maintenant, tu veux parler. Je ne voulais pas. Et puis après, l'envie vient. Voilà, continue. Ça vient comment? Général, vous savez, le pasteur Marcelo n'est pas le seul à perdre un être cher. Oui. Vous voyez? C'est que vous aussi, vous avez perdu votre femme. Ouais. Vous avez aussi des enfants. Moi, mon intervention, ça vient de la vidéo où j'ai vu sa petite fille pleurer le jour du mariage de son père. Mais ça peut être aussi des pleurs d'émotion, elle est contente pour son papa. Non, là, c'est... Arrêtez. Non, là, c'est jouer avec la santé mentale de leurs enfants. Parce que les deuils de ces enfants-là n'ont pas encore fini. Ça vient de commencer. Les deuils ne commencent pas quand quelqu'un meurt. Ça commence quand on enterre et les enfants commencent à réaliser que notre maman est partie. C'est ça. Les petits caprices ne seront plus résolus comme avant. Il est en train de demander deux choses à ses enfants. Déjà, de partager, déjà, ils n'acceptent pas la mort de leur maman. Cet amour-là pour leur maman, ça continue à grandir. Et maintenant, il veut encore le faire accepter, d'accepter la nouvelle maman et de l'aimer. C'est trop. Il demande trop aux enfants. La santé mentale des enfants, ça compte. La traumatisation là qu'il est en train de donner à ses enfants, ils sont adultes. Il a aussi des enfants adultes. C'est pas bon, il doit arrêter. Envoyez la fleur pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Hier, je suis tombée sur une vidéo où le pasteur était en train de dire « Oh, après 6 mois, après 1 mois, je parlerai de tout ça sur les réseaux. » Il est en train... Au fait, il parle tellement beaucoup qu'il oublie, il y a ses propres vidéos qui peut le juger lui-même. Tellement qu'il parle trop. Il y a de ces vidéos-là où lui-même, peut-être, il oublie. Le jour où il a dit que je n'ai pas reçu le don du célibat, moi, j'étais sur place. C'était au campus. J'étais sur place. J'ai entendu. Nous tous, nous avons perdu des êtres chers. Mais ça dépend de comment tu t'es séparé avec la personne. Donc, toi, tu vis au Congo? Moi, je vis au Congo. Oui, je suis congolais. Tu vas assister souvent au programme du pasteur Marcelo? Oui, je suis congolais. Je suis au Congo. Je suis au Congo. D'accord, nous t'avons écouté, Voilà. On va prendre Christian. Bonjour, général, bonjour à tous. Bonjour, les gars, ceux qui envoient les cadeaux, c'est eux que je prends maintenant. Tu n'envoies pas des cadeaux, je ne te prends pas. Allons-y, monsieur Christian. Merci pour la parole. Et j'allais dire quelque chose. Venons-en au fait. Qu'est-ce que ceux qui reprochent au pasteur Marcelo lui reprochent concrètement sur le plan légal au regard de la loi ou sur le plan biblique au regard doctrinal? Et ceux qui sont en train de parler de la famille de Maman Blanche, qu'est-ce qu'ils sont en train de les reprocher? Parce que j'ai l'impression que on tire dans tous les sens. Bibliquement, est-ce que c'est interdit à une personne de se remarier après la mort de sa femme? Est-ce qu'il y a une durée déterminée par la parole ou par la loi? Non. Donc, si c'est un conseil personnel que vous voulez conseiller au pasteur, gardez ça pour vous parce que lui, il a sa manière de voir les choses. Du moment où ce n'est pas un péché, hein, deux, ce n'est pas interdit par la loi, nous pouvons tout dire, mais il le fait selon... Plus loin, il accuse d'avoir quelque chose à voir dans la mort de sa femme. Tu vois? Sa femme.
avant que les gens demandent pourquoi il leur propose de l'argent, mais il faut aussi demander pourquoi la famille sont arrivés au niveau de débattre sur les montants. Parce que si vous commencez à discuter sur les montants qu'il faut percevoir, ça veut dire, vous savez pourquoi vous percevez l'argent. Comment vous pouvez demander à la personne qui donne pourquoi vous donnez et vous ne demandez pas à la personne qui discute de recevoir plus pourquoi ils veulent recevoir plus? Et si la famille se sent quelqu'un est malade, il y a les dossiers médicaux. L'hôpital est reconnu. Demandez les dossiers s'il n'y a pas de cohérence par rapport au fait ou à la version de la personne qui donne le fait. Allez-y à l'hôpital, allez-y vérifier. Mais vous venez sur les réseaux, tantôt vous parlez de l'argent, tantôt vous dites que la famille n'a rien réussi, l'autre dit qu'on vous avait donné les habits, on a proposé ceci, tantôt vous dites que la fille là, on la connaissait, elle venait déjà à la maison, l'autre dit allez-y vérifier à la DG, mais elle n'a jamais été à Kinshasa, mais on n'arrive pas à comprendre. Au juste, vous demandez quoi, vous réclamez quoi. Et même s'il faut consulter, même s'il faut consulter les codes de la famille en RDC, au regard de la loi. Parce que moi, j'ai eu un juriste qui m'a dit, si on veut faire le calcul automatiquement, logiquement, selon les calculs qu'ils ont eu à faire, c'est 35 000 € qu'ils auront au total. C'est ce que nous avons aussi entendu. C'est moins de ce qu'il avait proposé. Et lui-même l'a dit sur une vidéo. Que la famille doit recevoir. Et lui, il avait proposé 250 000. Il a dit sur une vidéo que la proposition était faite dans un cadre familial par respect et honneur pour sa femme et les enfants qu'il a proposé ces montants. Alors que quand la famille exigeait plus, il leur a dit, comme vous exigez plus, faisons l'inventaire des biens et on se partage ce qu'il faut partager au regard de la loi. Et quand on parle au regard de la loi, ils ont presque les 11 ou les 12% du montant qu'ils les avaient proposé. Et c'est en ce moment-là que vous revenez pour nous dire qu'il y a quelque chose de louche dans la mort de votre fille. Mais vous aviez demandé d'abord l'argent pour quelle raison? Parce qu'avant qu'on demande la personne qui donne, il y a un demandeur. La famille a demandé. La famille demandait l'argent pourquoi? Ils discutaient les montants jusqu'à demander 800 000 sur base de quoi? Avant qu'on pose la question à la personne qui donne. Attends, avant que tu continues. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le panel qui veut le contredire? Il y a quelqu'un ici qui veut le contredire? La personne ouvre son micro. Kimberly, tu peux le contredire? Manu, tu peux le contredire? Michel, tu peux le contredire? Jojo, tu peux le contredire? Moi, je contredis. Qui peut le contredire? Moi, je contredis. Bonjour, mon général. Jojo, vas-y, contredis-le. Et puis, votre affaire n'est pas claire. Vous voulez quoi? C'est l'argent qui vous intéresse. Moi, je contredis parce que aujourd'hui, quand on perd un membre de sa famille, on doit toujours chercher une vérité. Surtout que la vérité n'est pas trop claire. Le pasteur Marcelo n'a pas été trop clair dans ses propos. Ce qu'il vient dire sur la toile et ce qu'il nous fait croire et ce qu'il vient aujourd'hui se mettre dans des panels où il vient faire des lives pour prouver aux gens ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Bible nous dit « Garde ton silence et je combattrai pour toi ». Toi, tu es sérieuse là, Jojo Miel. Tu es sérieuse là. Il était général, vous l'avez dit de me contredire sur les faits. Les gens sont en train de m'accuser de meurtre. Mon général, garder le silence. Et quand tu vas se gâter, c'est Jésus qui a descendu du ciel. Je vais jeter ton corps. Mon général, je peux continuer? Continue, Christian. Je peux continuer, général. Son corps a été jeté. Et général, une chose. Les gens disent qu'ils ne doivent pas parler pendant qu'on est en train de l'accuser. Est-ce que la famille de la défunte n'a pas pensé aux enfants quand ils ont ramené le dossier sur les réseaux? La personne qui se défend maintenant, on doit tirer sur lui. Mais les gens qui ont ramené le dossier sur les réseaux, on ne doit pas dire qu'ils sont en train de traumatiser les enfants. Kimberly, tu dis quoi? Monsieur Christian, fermez votre micro. Kimberly, vous dites quoi? Kimberly, je vous entends pas. Ah, vous m'entendez pas? Allô? Maintenant, je t'entends. Lisette, ferme ton micro. Ouais, je disais ceci. Quand vous parlez que monsieur Christian dit qu'ils n'ont même pas pensé aux enfants. Mais la famille dit que le pasteur Marcelo ne veut même pas que les enfants restent avec la famille de leur maman. Ils interdisent même la grande-mère de voir les enfants. Il faut penser aux enfants, mais est-ce que lui-même, les pasteurs, ils pensent aux enfants?
est-ce que le pasteur lui-même, ils savent que la famille là, c'est la famille de leur maman? Au moins là-bas, les enfants peuvent trouver leur réconfort un peu. Parce que c'est la famille. Ferme ton micro, sinon ton corps sera très mal jeté. Et ta loupe tête là. J'arrive pas, pasteur. Comment je vais le faire ici? Vas-y, Kimberly. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Quand le monsieur Christian disait pour les enfants, en fait, je voulais dire ça qui finit. Monsieur Christian, elle dit que vous-même là, vous ne pensez pas aux enfants parce que vous refusez que la belle famille vienne voir les enfants. Vous avez la parole. Moi, général, c'est pourquoi je disais évitons de tirer dans tous les sens. Est-ce que la famille, quand ils sont venus sur les réseaux, ils sont venus réclamer la présence des enfants dans leur famille? Et vous êtes témoin, vous avez perdu votre épouse, excusez-moi. Est-ce que la garde des enfants revient à vous, les parents, qui est resté, ou on doit donner la garde des enfants à la belle famille là-bas, je ne sais pas à qui? Est-ce que la famille est venue réclamer les enfants sur les réseaux, ou la famille est venue réclamer l'argent et la véracité? Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand même. Vous avez c'est parlé. Pas la garde des enfants, même aller visiter les enfants, elle dit qu'il ne veut pas. Mais est-ce qu'il y a les preuves qui sont sorties pour ça? Ah, nous sommes en train de voir. Est-ce qu'ils sont venus sur les réseaux pour ça? Ne déformons pas les faits. Ils sont là parce qu'ils ont dit qu'ils ont besoin de savoir la vérité sur la mort de leur fille et on sait tous qu'ils sont en train de réclamer l'argent. Mais est-ce que la vérité sur la mort de votre fille, vous avez demandé le dossier médical? Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital pour vérifier réellement si votre fille était là-bas pour l'opération? Et j'ai entendu... Attends d'abord, Mercedes, Lisette, tu as dit que tu peux le contredire. Nous t'écoutons, Lisette. Mercedes, ferme ton micro. Bon, je suis d'accord avec Christian. D'accord. Lisette, ouvre ton micro. Attends, je t'envoie l'invitation pour ouvrir ton micro. Que tu as accepté. Okay. Voilà, parle. Mon général, bonjour. Oui, bonjour. En fait, là, on doit laisser les sentiments à côté. Je suis ni pour la famille des Mamas Blanches, ni pour Pasteur Marcelo, mais je suis pour la justice. Il faut être clair et net. Il faut arrêter d'embobiner les gens, s'il vous plaît. Mon général Makosso, je vous explique. Le problème d'argent a commencé où? Le Pasteur Marcelo. Il a envoyé le message à la maman. Les messages sont là. Le jour de l'émission, ils ont montré même le message. Le pasteur Marcelo a dit ceci. Shalom maman, shalom. La maman a répondu shalom. Je vais continuer le projet que ma femme Blanche avait pour vous. De construire une maison pour que vous soyez bien. J'ai déjà l'architecte qui est en train de construire l'église. C'est le monsieur qui va faire le travail. La maman, elle a répondu, ok, elle a appelé ses filles comme témoins. Il faut pas seulement insulter cette famille comme vous le faites. Pasteur Marcelo, il s'est remarié. Et la pauvre maman, elle va pas trouver une autre Blanche. Donc, il faut être juste dans vos propos. Comme c'est pas votre fille, vous disiez comme ça. Nous tous, on a insulté Pasteur, mon général Makosso ici. Mais on a vu ce qu'il a fait. Il a gardé ses filles, il a préservé ses filles jusqu'au moment où ses filles sont matures. Et là, maintenant, il a le droit de se marier. Et c'est nous qui le poussons à se marier maintenant. La maman, quand il a reçu le message, le pasteur Marcelo, il a envoyé le message à la maman en disant à la maman que il faut qu'on se voie chez moi. C'est lui qui a convoqué la réunion. Il faut que vous dites la vérité. Les messages sont là. Ils ont montré, allez sur le site de Mamou International. La dame qui est en Afrique du Sud, pasteur Marcelo, c'est marqué Mamou International. Son émission est en français. Vous allez tout voir et les messages. Mamou International. Vous voyez? Donc c'est lui qui les a convoqués. C'est lui qui les a convoqués. En plus, excusez-moi de vous dire qu'il est manipulateur. Parce que en même temps, puisque Maman Blanche, il est né dans une famille récomposée. Donc, ses sœurs qui sont en train de parler, ce sont ses sœurs côté maman. Et côté de son papa, il a aussi d'autres frères. Vous voyez un peu. Et le même pasteur Marcelo qui envoie les messages à l'autre frère, qui s'appelle José, en disant au frère que maman nous a convoqués aujourd'hui chez moi. Les messages sont là. Et tous les deux familles sont retrouvées chez pasteur Marcelo. Et le pasteur Marcelo a dit ceci. Par rapport à le projet de Maman Blanche, je vais construire la maison pour maman. Et la famille, ils ont posé la question. Pourquoi vous voulez nous donner 250 000 $? Si vous voulez qu'on partage l'héritage, que vous voulez qu'on prenne le 5%, ils ne veulent pas l'héritage. Au Congo, c'est la loi. Lorsque la maman meurt ou le papa meurt, il y a le 5% qui revient à la famille. Nous tous, on le sait. Le 5% revient à la famille du défunt ou du défunt. Pasteur Marcelo a dit, je vais construire la maison pour maman. La famille a refusé cet argent. Il faut qu'il arrête de mentir qu'ils ont demandé 800 000. C'est faux. Un pasteur qui ment comme ça, c'est triste. Vous les fidèles, arrêtez de vous embobiner comme ça. Vous êtes envoûtés ou quoi? Le pasteur a proposé, la famille, lui-même il a dit, je vais donner 250 000 pour les deux familles.
Et la famille de Maman Blanche, je vous explique, Pasteur Marcelo, Maman Blanche, elle n'est pas née dans une famille pauvre, non. Cette famille-là, Kandolo, c'est une famille... Je vous montre la beauté de ma fille, viens. Attendez, elles sont très belles aussi. Allez, viens là-bas. La Kimi. Ah, c'est pas Kimi. Ah, elle est encore trop belle. Ça va, toi? Tes fesses commencent à sauter un peu. Un homme qui a pleuré sa femme quand on voit, on sait. Un homme qui a pleuré sa femme quand on voit, on sait. Vas-y. Mon général, je mets deux pêches. En parlant de ça, la famille de papa, ils ont répondu à Pasteur Marcelo. Mercedes, prépare-toi. Pourquoi vous voulez nous donner 250 000? Si vous voulez nous donner la part d'héritage de notre fille, dans ces cas, il faut aller au niveau du tribunal pour dissoudre le mariage. Parce que au niveau du tribunal, il y a des papiers à faire. Je ne suis pas juriste, je ne peux pas vous dire plus. Alors, pour terminer, pour chuter, Pasteur Marcelo, Maman Blanche n'est pas née dans une famille pauvre. C'est une famille reconnue au Congo de Kandolo. C'est eux qui s'occupaient de tout ce qui est diamant, tout ça au Miba. C'est une famille très riche, reconnue, la famille de son côté papa. C'est pas la famille qui vont venir pleurer l'argent à la télé. La famille de Maman Blanche, côté de son papa. C'est la famille vraiment respectueuse. Oui, attends, tu as parlé. Attends d'abord. Mercedes, qu'est-ce que tu réponds à la dame? Excusez-moi, moi ce que je peux répondre à la dame, c'est que s'il vous plaît, quand il y a décès là, hein, pensez d'abord aux enfants. Ça veut dire que quand bien même vous avez un héritage, moi j'habite ici en France, hein, en termes de mariage sous la communauté des biens. Mercedes, une minute. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte TikTok là, veuillez vous abonner rapidement parce que je ne vais pas vous prendre. Et le soir, c'est ceux qui sont abonnés qui pourront suivre le live. Ceux qui ne sont pas abonnés ne pourront pas suivre le live. Donc, abonnez-vous en même temps. Vous venez suivre, vous ne vous abonnez pas. Mauvais cœur que vous êtes. On est 8000 personnes. Il n'y a même pas quelqu'un qui est en train de tapoter. Tapotez le live. Tapotez le live. Je précise que le live de ce soir, l'invité spécial, c'est le pasteur Marcelo Tounassi. Toutes les questions lui seront posées. Allez-y, Mercedes. Donc moi, ce que je disais, c'est que Pasteur Marcelo, ce qu'il fait, ce qu'il veut se remarier, ça, c'est pas mon problème. Mais quand vous faites des panels, pensez aux enfants. Les gens qui ont emmené cette histoire-là sur la toile, vous pensez pas que ces enfants, ils ont accès aux réseaux sociaux? Bien sûr, actuellement, ils sont en train de nous suivre. Son fils est en train de nous suivre. Vous ne pensez pas que cette affaire peut les toucher? À un moment, si la famille vraiment aimait ces enfants-là, ils auraient fermé leur clapet, ils auraient réglé les trucs en privé. Vous-même qui faites les panels, vous-même, vous n'avez pas encore perdu un homme ou une femme. Donc toi-même, Lisette, tu parles. Ça se trouve que demain, tu vas te marier. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que tu vas te remarier 2 mois. Il n'y a pas de date de remariage. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun mène sa vie. Maintenant, juste pensez aux enfants. Et en matière d'héritage, je suis désolée, hein. Quand on est en comité des biens, là, moi, j'ai jamais entendu que les parents, ils prenaient quelque chose. Dès lors il y a des enfants, c'est aux enfants de tout prendre. C'est aux enfants de tout prendre. Donc, à un moment, mêlez-vous un peu de vos vies. Et justement, si vous voulez aider vraiment ces enfants-là, priez pour eux pour qu'ils puissent en sortir et qu'ils puissent aller au mieux, qu'ils puissent aller de mieux. Parce que beaucoup d'hommes, je vois beaucoup d'hommes parler, beaucoup de femmes parler, alors que des fois, là même, c'est vous les plus gros infidèles. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée, Pasteur Marcelo, Pasteur, le prophète, on est un prophète. Dieu t'a montré quoi dans cette affaire, la prophète? Tu as prié, tu as vu quoi? Lisa, je te réponds tout à l'heure, prophète, tu as vu quoi dans l'affaire, là? Et jusque là, j'ai pas encore vu un prophète venir me dire, Marco, voilà ce que j'ai vu, prophète, déverrouille ton micro. Bonjour, général. Bonjour. Vraiment, merci encore pour ce panel. Vraiment, que Dieu te bénisse. Tu as vu quoi? Tu as vu quoi d'abord? Si tu n'as rien vu, tu dis non, moi je n'ai rien vu, mais je vais donner mon opinion. Mais tu as vu? Oui, j'ai vu et j'ai l'opinion aussi. J'ai vu quoi? À l'intérieur, je vous assure que il y a la fausseté. Il y a trop de fausseté entre les deux parties. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. C'est vraiment le diable qui est au centre, qui les dirige, les deux parties. Les deux parties n'ont pas le souci de celle qui est morte. Ils n'ont pas le souci des Maman Blanche. En un mot, c'est l'esprit de l'argent qui les intéresse, les deux parties. Monsieur Makosso, prophète, pasteur Makosso, les gens sont très s'embrouillent pour rien. On s'insulte pour rien. La question se pose, nous avons l'église. Est-ce que les membres de l'église ou encore
les familles qui prient dans d'autres assemblées ont-ils interrogé Dieu que en réalité, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qu'est-ce qui ne va pas? À l'heure actuelle où je vous parle, il y a des gens qui préfèrent aller consulter les Nganga. Les gens sont même prêts à livrer le pasteur Marcelo chez les marabouts, chez les Nganga. C'est pour vous dire que Dieu n'est même plus au centre de leur affaire là. Dieu n'est pas au centre de leur affaire. C'est l'affaire de maman, c'est l'affaire de l'argent. Personne ne se soucie réellement, je dis bien réellement. Parce que imaginez-vous un seul instant, si des gens se souciaient de Maman Blanche, mon frère, depuis le départ du Congo, je vais vous poser quelques questions. Qui était au courant que Maman Blanche avait une maladie au niveau de la gorge? Les parents étaient-ils au courant? Les enfants étaient-ils au courant? Les membres de l'église étaient-ils au courant? Voici le départ de la chose. Les questions qu'on doit se poser. Ok. Quand une femme est malade, monsieur Makosso, vous êtes vraiment un amoureux. Vous avez aimé votre défunte femme. Qui nécessite une opération. Moi, je pense bien que vous, parce qu'il y a des choses où il faut se déresponsabiliser. Il faut inviter les parents. Quand il y a une opération, je crois que vous, général Makosso, vous aurez invité les parents. Dites attention, j'ai un problème ici avec votre fille. Votre fille souffre de telle maladie et elle mérite une opération. Avant de prendre tout engagement, des personnes qui devaient mieux informées sur la maladie, sur l'opération, le type d'opération, je pense que c'est ses parents. C'est là où le pasteur Marcelo, il a échoué d'office. Parce que quand tu prends l'initiative d'amener l'enfant d'autrui en Turquie, quand ils arrivent en Turquie, là-bas, tu fais opération. Jusque-là, on dit que lorsqu'un homme perd sa femme à l'hôpital, il y a plusieurs démarches. Vous voyez ça? Il y a plusieurs démarches qu'on doit entreprendre. On doit informer d'abord les premières personnes qui doivent être au courant de cette chose, c'est les parents. Ce n'est pas les gens de l'église. C'est les parents qui ont mis cette femme au monde qui doivent être informés. Même quand elle passe sur le bloc de l'hôpital. Avant l'église. Avant même l'église, c'est les parents. Même quand elle part sur le bloc de l'hôpital, je crois que vous devez informer à ses parents parce qu'on s'est dit, il y a une femme qui a bien expliqué, l'anesthésiste qui a bien expliqué tout à l'heure là qu'il y a des choses qui se passent au bloc. Donc ça veut dire que tu dois informer les parents qu'attention, votre fille, elle est au bloc actuellement, elle souffre de ça, bien détaillé. Christian, je m'abonne à toi, tu seras avec nous ce soir. D'accord. Cela n'a pas été fait. Avec nous ce soir. Prophète, vas-y. Cela n'a pas été respecté. Mais monsieur Makosso, il y a eu trop d'erreurs, il y a trop de flou à l'intérieur. Même notre Bible, la Bible que nous utilisons aujourd'hui, elle dit que pour soutenir une vérité, elle se tient sur la base de 2 ou 3 témoins. Ok. Quand il est parti à faire l'opération, qui était au courant, qui était informé? C'est quel type de maladie? Mais pourquoi le pasteur Marcelo, qui est un grand prédicateur, n'arrive pas à prendre le micro et expliquer les gens dans les détails pour que les gens arrêtent d'imaginer les choses? Je pose la question à tous ceux qui sont ici. Melchisedec, est-ce que vous pensez que le pasteur Marcelo doit organiser une interview exclusive où toutes ces questions lui seront posées point par point? Je pose la question ici à 8000 personnes. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous convenez que la personne qui doit lui poser les questions, ça doit être le général Camille Makosso? Parce que moi j'ai vécu ça, donc il y a des questions techniques que je peux lui poser par rapport pour qu'au moins on puisse comprendre. Parce qu'il y a la question de savoir c'était quelle maladie, c'était quel jour et autres, parce qu'on parle de départ le dimanche, après on parle de départ le mardi et autres. C'est toutes ces zones d'ombre. Une fois que c'est éclairé selon le prophète, l'opinion publique dit, ah, maintenant nous avons
compris. Mais tant qu'il existe le flou, tant qu'on a des vidéos où il dit « Je suis parti le dimanche », après on a une autre vidéo qu'on vient coller pour dire « J'ai pris le vol le lundi, je suis arrivé le mardi », ça crée encore une cacophonie totale. Mais mon frère, Pasteur Makosso, je vous dis, il est trop tard. Parce que... non, il n'est pas tard, Pasteur, il n'est pas tard. On peut toujours rattraper. Oui, mais le diable, je vous ai dit que le diable a déjà dévancé cette affaire. C'est ça, il a pris le contrôle de l'affaire. Voilà, le diable a pris le contrôle de cette affaire. Donc moi, je pense que oui, aussi, parce qu'il faudrait qu'il se justifie en tant que leader ecclésiastique. Il doit se justifier, donner des détails sur votre panel. Il faut l'inviter pour éviter que ça... Parce que là même, là, ça n'éclabousse pas seulement le pasteur Marcelo, ça éclabousse les pasteurs. Tous les hommes de Dieu. Mais tous les hommes de Dieu, partout, ça éclabousse. C'est-à-dire que si on voit maintenant un pasteur qui est riche, on dira que ce pasteur, si sa femme meurt, il a sacrifié sa femme. Donc il doit se justifier. Mais pourquoi il a pris ce temps? Pourquoi il a pris tout ce temps avant de donner la vérité à l'opinion nationale et internationale? Pourquoi il a pris tout ce temps? Pourquoi il n'arrive pas à se justifier? Pourquoi il n'arrive pas à donner des éclaircissements clairs et véridiques? Pourquoi? On se pose des questions. Pourquoi il y a tellement de flou autour de cette affaire? Donc moi, le soir... Ce qui est intéressant, ce n'est pas un païen qui parle, c'est un homme de Dieu qui parle. Homme de Dieu, moi je vous garde pour ce soir. Je vous prends pour ce soir parce que ce soir on aura le gros live. Oh, ce matin, ce n'est pas le gros live, c'est le soir. Le soir, chacun prend son café. Pasteur Marcelo. Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité.